Shalom Obracha. On est aujourd'hui le 11 Elul, jour du mariage du Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad. Et mercredi, on sera le 13 Elul, jour du mariage de son fils unique, le Rabbi Rayatz. Vendredi, on sera le 15 Elul, anniversaire de l'inauguration de la yeshiva Tomchet Mimim en Tarnaz en 1897 par le Rabbi Rachab. Shabbat, on lira la Parasha Kitavo, et lundi prochain, donc dès dimanche soir, on célébrera le 18 Elul, le Chai Elul, jour anniversaire de la naissance des deux grands luminaires, Shnei Meorot Agdolim, le Baal Shem Tov, en 1698, Shnat Nachat, et l'Admor HaZaken, le Baal HaTanya Shulchan Arav, en 1745, Shnat Kehat, 47 ans plus tard. Le Chai Elul est aussi la Ilula, en 5369, en 1609, du Maharal de Prague, qui est un descendant de Rashi, puis des Géonim, jusqu'à David HaMelech, et qui est aussi l'ancêtre de père en fils pendant 7 générations du Baal HaTanya. À la fin du Dvar Malchut, Parashat Kitetsé 5751, le Rabbi reprend la sikha connue du Rabbi Rachab de Simchat Torah 5661 en 1901. Un peu plus de 3 ans après avoir fondé la yeshiva Tomchet Mimim, le Rabbi Rachab désigne les Temimim, les Bachurim de la yeshiva, comme des Chayele Beit David, Rachetevot Chabad, des soldats de la maison de David. Le Rabbi, citant la conclusion du Tehillim 89, Pétet, dévoila alors que pendant 50 ans, un Yovel, donc jusqu'à 5711, 1951, année où le Rabbi devint officiellement le Rabbi, après la Istalkut du Rabbi Rayatz, puis pendant une génération, donc 40 ans, jusqu'à 5751, 1991, les Chayele Beit David ont fait la guerre contre Asher Cherfu Oivecha Hashem, Asher Chervu Ikvot Meshichecha, contre les ennemis d'Hachem qui t'ont avili, qui t'ont fait honte, puis contre ceux qui ont avili les talents de ton Mashiach. Le Tehillim 89 se termine par les mots Baruch Hashem Leolam Amen Ve'Amen. Béni soit Hashem pour toujours, Amen Ve'Amen. 2 fois Amen, car ils ont remporté la victoire aussi bien contre ceux qui sont contre la Torah que ceux qui la pratiquent mais se moquent de la venue de Mashiach. Le Rabbi affirme dans cette sikha que les Chayele Beit David ont réalisé le dévoilement et la venue de Mashiach ben David, et que la deuxième période de 40 ans du Tehillim Pétet, 89, est terminée. On est rentré dans la période du Tehillim Tzadik, 90, qui conclut par les mots Vihi Noam Hashem, Elokeinu Aleinu, Umaseh Yadeinu, Konena Aleinu, Umaseh Yadeinu, Konenu. Que le plaisir de notre Dieu soit sur nous et que l'action de nos mains soit établie, ce qui constitue la récompense de nos actions pendant toute la galoute, pendant l'exil. La Parasha Kitavo a 122 versets et son siman est Le'avadav pour ses serviteurs. En 5693-1897, le Rabbi Rayatz a dévoilé que le 18 Elul 5652, en 1852, son père, le Rabbi Rachab, est rentré de son vivant dans le Gan Eden du Baal Shem Tov et a entendu comment il enseigne les 2 premiers versets de notre parasha. Vaya kitavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala virishta veyeshavta ba. Et quand tu viendras dans la terre que Hashem ton Dieu te donne en héritage, que tu l'auras occupée et que tu seras établi. Velakarta mereshit kol peri adama, vesamta vatele, valachta el makom ashaifra Hashem elokecha, leshaken shemo sham. Et tu prendras les prémices de tous les fruits de la terre,
et tu les mettras dans une corbeille, et tu iras à l'endroit que Hachem ton Dieu a choisi pour y faire résider son nom. Le Baal Shem Tov explique, lorsque tu arriveras à un élan spirituel de Eretz, qui vient du mot Rotson et Rutsa, volonté et empressement, pour réaliser la volonté de Hachem, élan que tu as hérité de Hachem, alors, Vayashavta, veille à l'installer et le faire descendre dans l'intellect et les sentiments, et placer les prémices des fruits de ton intellect et de tes sentiments, va t'aider dans un panier, c'est-à-dire les concrétiser, les matérialiser dans l'action, l'accomplissement des mitzvot que l'on effectue avec notre corps qui constitue le téné. Et tu iras faire résider le nom de Hachem dans l'endroit que la Providence aura choisi. Cet enseignement est une synthèse des enseignements de la Chassidut Haklalit du Baal Shem Tov et la Chassidut Chabad du Baal Hatanya. En effet, le Baal Shem Tov, qui a pour prénom Israël, met l'accent sur la Emouna, les qualités intrinsèques de chaque Ben Israël, de chaque juif, et sur les forces spirituelles qui lui sont données de haut vers le bas, alors que l'Admour HaZaken, le Baal Hatanya, met l'accent sur l'effort propre de chaque juif, de bas vers le haut, d'étudier le Niglé Venistar, les parties dévoilées et cachées de la Torah, Shnei Or, et de les intérioriser dans les limites du temps. Zalman a les mêmes lettres que l'Isman, et donc de l'espace, permettant ainsi aux sources du Baal Shem Tov de jaillir à l'extérieur. Shia Futsu Mayotecha Chutsa, condition pour la venue du Mashiach. Il y a aussi une allusion dans la paracha Kitavo à Chaelul. En effet, à la fin du Réveillé, Dvarim, chapitre 27, verset 9, Moshe Rabbeinu dit, Ushma Israël, Hayom Hazeh niyeta le'am la'Hashem Elokecha. Et comprends Israël, ce jour-là tu es devenu un peuple pour Hachem ton Dieu. Or Hazeh a pour valeur numérique, pour Gematria, 17, Tov. Et avec le Kolel, lorsqu'on ajoute le 1, il devient 18, Hazeh ima Kolel Chai. Le Chai Elul, on est devenu le peuple de Hachem, et Hachem est devenu notre roi. C'est le Chai Elul 5484, en 1724, que le prophète Achia Hashiloni, devenu un ange, s'est dévoilé au Baal Shem Tov, qui était un Tzadik Nistar âgé de 26 ans. Yudke Vavke caché. Il lui a enseigné les secrets de la Torah pendant 10 ans, correspondant aux 10 Sphirot. Et à l'âge de 36 ans, le Chai Elul 5494, donc en 1734, le Baal Shem Tov s'est dévoilé, et ceci pendant 26 ans. Yudke Vavke dévoilé, Begiloui, jusqu'à son Istalkut, départ de ce monde à l'âge de 62 ans. Ce qui a fait dire au Chassid Tzadik Harav Hillel Meparitch que le Baal Shem Tov est né physiquement et spirituellement, Begoufo, Benafsho, Berucho, le Chai Elul. C'est aussi le Chai Elul 5573, en 1813, que l'Admour Emsaï, fils et successeur du Baal Hatanya, deuxième rabbi de Chabad, s'est installé dans la ville de Lubavitch. Le Chai Elul 5657-1897, le Rabbi Rachab, cinquième rabbi de Chabad, a inauguré les premiers cours de la Yeshiva Tomchei Tmimim avec Chai, 18 élèves. C'est le Yutet Elul, le 19 Elul, 5700, 1940, car Chai Elul tombait cette année un Shabbat, que le Rabbi Rayat, sixième rabbi de Chabad, s'est installé au 770. Le Chai Elul, Tafshinhe 1945, le Rabbi Rayatz, qui a diffusé le sujet de Chai Elul, affirmait que ce jour est propice pour la joie et la bénédiction. Yom HaMeyuda le Simcha Uvracha. Le Baal Shem Tov est né un lundi, jour de la création du firmament séparant les eaux d'en haut et d'en bas. Le Baal Hatanya est né un mercredi, jour où Vayas Elokim et Shnei HaMeorot HaGdolim. Et Dieu créa les deux grands luminaires, le soleil et la lune. Créés ensemble par une même parole,
car Chai Elul dévoile le lien essentiel entre le Baal Shem Tov et le Baal HaTanya. D'ailleurs, le Admour HaZaken, le Baal HaTanya, considérait le Baal Shem Tov comme son grand-père, Saba, car il avait acquis par l'intermédiaire du Maggid de Mezrich les profondeurs de la Torah du Baal Shem Tov. Au sujet de Chai Elul, le Rabbi Rayatz utilise deux expressions. Premièrement, Chai Elul hu hayom she'evi u'machnis chayut be'elul. Chai Elul est le jour qui, par essence même, au passé, est introduit donc de l'extérieur, de la vitalité dans le mois d'Elul. Deuxième expression utilisée, Chai Elul noten chayut ba'avoda shel ani ledodi vedodi li. Chai Elul donne, donc au futur, de la vitalité dans le travail, l'effort personnel et intérieur pour réaliser « je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». On a compris que la première expression s'applique au Baal Shem Tov et la deuxième au Baal HaTanya. On comprend aussi pourquoi le siman de Kitavo, de la paracha Kitavo, est l'Avadav pour ses serviteurs, à savoir le Baal Shem Tov et l'Admour HaZaken. Comme il est écrit dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 7, Gala Sodo el Avadav Haneviim. Il, Hachem, a dévoilé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et s'il y a 122 versets, Kuf Chav Beit Psukim, dans la paracha Kitavo, c'est parce que le Kuf, le Kodesh, ce qui est séparé au-dessus de la création, désigne le Baal Shem Tov HaKadosh. Et Chav Beit, 22, qui sont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, utilisées pour la création des mondes et pour l'étude des parties dévoilées et cachées de la Torah, et bien sûr pour la tfila, la prière, caractérisent l'Admour HaZaken, le Baal HaTanya. D'ailleurs, les lettres du mot Téné, panier, sont les rachetevot, les initiales de Ta'amim, Nekudot, Otiot, notes musicales, voyelles, lettres. Profitons de la chayut, de la vitalité qu'introduit le Chai Elul dans notre avoda du mois d'Elul, mois de la miséricorde et de la tchouva. Et en particulier, pendant les 12 jours entre Chai Elul et Rosh Hashanah, correspondant respectivement aux 12 mois de l'année, pour demander au roi qui est dans le champ la Géoula, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miyad Mamash, Yechi Adoneinu Moreinu v'Rabbi le Melech HaMashiach Lam V'Ed, Ktiva v'Chatima Tova, Leshana Tova Metuka, Begashmiut ou Beruchiniut, Shabbat Shalom, à Goude Shabbos, et à bientôt dans le Beit HaMikdash.